Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastoux. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui nous est souvent posée, comment se déroule une consultation, une harmonisation dans un lieu? Eh bien, je dirais que tout commence déjà par faire un devis, puisque en fait, on répond évidemment à toute sollicitation, mais il y a beaucoup d'énergie déployée, il y a du matériel installé, il y a une étude en amont, et évidemment, tout ça a un coût, donc on fait un devis. Alors, je précise, avant de vous parler du déroulé de la consultation, pour établir un devis, il faut l'adresse postale. Si c'est une maison, par exemple, eh bien, c'est tout à fait utile de connaître les parcelles cadastrales, là où les parcelles cadastrales, puisque les limites du terrain, comme on a pu le voir dans certaines vidéos, ont leur importance au niveau de la forme en général et puis des angles. Mais pas seulement, c'est aussi de savoir comment est proportionné ce terrain, comment il est configuré, comment la maison est placée. Enfin voilà, bon, il y a tout un ensemble de critères qui sont extrêmement importants à analyser avant une intervention. Et pour cela, nous avons besoin d'éléments. Donc, l'adresse postale, là, les parcelles cadastrales, bon, si c'est un appartement, évidemment, c'est un petit peu plus simple puisqu'on va se limiter à l'appartement. On ne va pas effectivement intervenir sur la copropriété, ce qui ne serait d'ailleurs pas très éthique puisque on amènerait des modifications énergétiques pour des gens qui ne l'ont pas sollicité. Voilà, donc une fois qu'on a ces différents éléments, un plan de la maison, ça peut être aussi très utile, un plan intérieur. Et parfois, les gens nous disent, oh là là, mais j'ai pas de plan, j'ai pas un plan d'architecte. Eh bien, un croquis, même s'il n'est pas tout à fait à l'échelle, ça convient. L'important, c'est toujours d'indiquer l'orientation de la maison, c'est-à-dire si on fait un croquis intérieur, ben, on ne sait pas forcément où est le nord, où est le sud. Et ça, il faut nous l'indiquer sur le plan. Voilà. Avec ces éléments-là, eh bien, la consultation, elle va commencer déjà chez nous, à l'Institut. C'est-à-dire qu'on va étudier, ne serait-ce que pour faire le devis, puis s'il est accepté, on va aller encore un petit peu plus loin dans l'étude pour préparer la mission. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a analysé, qu'on sait dans les grandes lignes comment il va falloir intervenir, eh bien, c'est le jour de l'intervention, donc sur site. Et la première étape, ça va être déjà de prendre, je dirais, la température du lieu, puisque on va pas rentrer puis tout de suite commencer à poser du matériel. Et il y a un petit temps d'adaptation, de connexion et souvent d'échange aussi avec les personnes qui nous reçoivent. Et parfois, on peut connaître un petit peu l'historique de la maison, comment les gens se perçoivent, se sentent à l'intérieur de l'habitat. Toutes ces indications sont importantes parce qu'elles peuvent effectivement nous donner quelques pistes. On va peut-être pas orienter tout à fait de la même façon si une personne nous dit qu'elle a des gros problèmes de santé ou si c'est plutôt des conflits dans la maison. Voilà, ça va nous donner quelques indications sur l'énergétique du lieu. Et puis, on va ensuite, après ce petit temps d'observation, bah, on va faire vraiment une visite. Alors là, on va visiter l'extérieur, faire le tour du jardin, là encore si c'est une maison, et puis visiter les différentes pièces, ressentir aussi, parce qu'il peut y avoir effectivement des différences. D'ailleurs, souvent les gens nous disent, oh, dans cette partie-là de la maison, enfin, ou dans cette pièce en particulier, je me sens pas très bien, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Voilà, donc on a pendant cette visite différentes informations euh, sur lesquelles ben, on va dérouler ensuite un fil d'intervention réel, c'est-à-dire qu'on va placer du matériel et on va agir principalement ben, à trois niveaux, c'est-à-dire déjà sur l'énergie structurelle, c'est-à-dire comment l'énergie circule à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont en déficit, d'autres pièces qui sont au contraire un petit peu en excès? Oui, et ça, c'est ce qu'on appelle tous les équilibrages lunaires solaires qui vont permettre d'apporter une certaine harmonie vibratoire à l'intérieur de la maison.
On va peaufiner la circulation, on va éviter les ondes de forme. On a aussi des niveaux, ce qu'on appelle les vortex dépressifs, qui sont des drains d'énergie, des lieux de perdition de l'énergie vitale. Donc ça, on va les fermer, on va les diminuer. Et ça, c'est toute la partie structurelle. Ensuite, il va y avoir évidemment aussi une étude géobiologique, c'est-à-dire qu'on va regarder plus spécifiquement dans les chambres s'il n'y a pas un nœud pathogène, parce que même si on a bien réglé le structurel, si on laisse un nœud pathogène sous le lit, eh bien, c'est préjudiciable évidemment aux habitants, aux personnes qui sont là, qui dorment, qui vont être sur un lieu qui va les perturber énergétiquement. Donc, il va falloir dans un premier temps les détecter et bien sûr les neutraliser ensuite. Bon, là, on a vraiment des méthodes excellentes en Vastu qui permettent de lever ces blocages au niveau géobiologique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire des lieux, c'est-à-dire que sur certaines maisons, notamment des maisons plutôt anciennes, eh bien, il peut y avoir des mémoires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout un historique, on va dire un petit peu pathologique du lieu, des empreintes qui ont été laissées par des prédécesseurs et là encore, il va falloir faire un nettoyage. Donc là, on va intervenir principalement avec des mandalas, comme vous pouvez voir derrière. Alors, ce sont des petits modèles et on va adapter ces mandalas en fonction, en fait, des problématiques rencontrées. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur le structurel, là, on va agir vraiment avec de la matière, puisque le structurel, on va agir dans la structure du bâtiment et il faudra apporter du minéral, du métal. Donc, on utilise essentiellement du marbre et du cuivre, mais avec une certaine technicité. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'avoir découpé une chute de carrelage de sa salle de bain et puis de mettre des petits morceaux comme ça un peu de façon aléatoire. Il y a vraiment je dirais une science. Hein, c'est vraiment un niveau subtil, mais très très précis dans le maniement du matériel. Et donc, dans la mémoire des lieux, on va agir essentiellement avec des mandalas et parfois on peut aussi allumer des bougies. Enfin, peut-être que dans une vidéo, je reviendrai sur cet aspect du nettoyage énergétique des lieux. Et nous avons bien toute une gamme de mandalas adaptés en fonction des problématiques que l'on rencontre. Voilà, et bien, écoutez, une intervention, ça peut durer, on va dire, pour un appartement, entre 1 heure et demie, 2 heures en général. Bon, ça dépend évidemment de la taille de l'appartement, ça peut être un peu plus. Sur une maison, c'est un petit peu plus long parce qu'il va y avoir déjà une intervention au niveau du jardin. S'il y a des angles qui ne sont pas calés, s'il y a différentes problématiques, par exemple une piscine aussi qui est très mal placée sur le terrain et qui décompense l'énergie de la maison, eh bien, il va falloir faire une intervention spécifique sur ce problème-là. Et parfois, il nous faut 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, rien que pour recaler le terrain. Et ensuite, on va s'occuper de la maison. Et là, il faut encore au moins autant de temps. Donc, vous voyez, c'est facilement 3 4 heures. Bon, ça peut être un petit peu moins sur des maisons, on va dire, où on ne rencontre pas énormément de problématiques. Et puis, ça dépend évidemment de la grandeur, hein, de la taille. Si on intervient sur un petit château, c'est sûr que ça peut durer une journée, voire même parfois un peu plus. Voilà, mais pour les maisons courantes, c'est en général autour de 3 4 heures d'intervention. Alors, n'hésitez pas évidemment à nous solliciter avec des commentaires, poser des questions, même si vous souhaitez qu'un thème soit abordé, eh bien, laissez-les dans les commentaires de la vidéo, ce qui nous permettra d'y répondre, alors soit directement dans les commentaires, mais parfois ça peut faire même l'objet d'un sujet si effectivement il y a matière à développer. Alors n'hésitez pas et bien sûr partagez la vidéo, mettez traditionnellement le petit pouce pour nous soutenir et je vous retrouve prochainement bien dans une autre vidéo sur le Vastu. À très bientôt.